Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis Renée Christelle. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une situation qui s'est produite au Sénégal. Un monsieur qui a eu à tuer ses 3 enfants et lui-même s'est ôté la vie. Alors, quand ils ont regardé dans les documents, il a laissé un message où il disait que sa femme a osé le laisser. Elle est partie. Elle a dit qu'elle ne l'aimait plus. Alors, lui, il ne veut pas que ses enfants restent en vie. Parce que des enfants qui sortent d'un mariage où il n'y a pas d'amour, lui, il préfère les enlever de ce monde, en fait. Est-ce que vous pouvez croire ça? En 2021, un monsieur qui décide d'ôter la vie à ses 3 enfants. C'est-à-dire que la dame, elle a porté 3 grossesses de ce mariage. Et lui, parce qu'elle ne veut plus de lui, il décide simplement de tuer ses bébés. Vraiment que leur âme repose en paix. Que ces petites filles qui ont dû souffrir, qui ont dû avoir mal, on ne sait pas comment ça s'est passé, que le Seigneur les apaise là où elles sont. Parce que vraiment, j'ai très mal, j'en souffre quand je vois les enfants qui débordent de vie, qui ont envie de vivre, des enfants qui passent tout le temps à jouer. Et aujourd'hui, ce monsieur, il a décidé d'enlever les enfants de la pauvre dame qui a souffert toutes ces années pour porter ses grossesses, pour élever ses enfants, toutes ces nuits blanches passées, tout cet amour en elle qu'elle avait pour ses enfants. Et juste parce qu'elle ne veut plus de lui, il décide de lui d'ôter la vie à ses enfants-là. Franchement, c'est trop triste. C'est vraiment triste de voir ça. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que les gouvernements prennent ces cas vraiment très au sérieux. Parce que ce n'est pas pour la première fois que ça se produit. En cette même année-là, on a vu au Canada ici, un Béninois ou un Togolais qui a tué ses 2 enfants. Et là encore, ça se produit au Sénégal. Vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas qu'est-ce que ces hommes-là croient. On ne sait pas qu'est-ce que ces hommes-là pensent. Qu'est-ce qui leur donne le droit de penser que quand une femme te marie, elle doit rester avec toi à vie. On décide d'être avec un homme si on est heureux. Si tu n'es pas heureux, tu es libre de partir. La preuve en est que judiciairement, il y a le mariage, il y a le divorce. Tu es libre de te marier, tu es libre de divorcer. Personne ne peut contraindre une femme à rester dans un foyer où elle n'est pas heureuse. Personne ne peut contraindre une femme. Et ces hommes, ces mêmes hommes africains, c'est eux qui passent le temps à tromper les femmes. C'est eux qui passent le temps à faire du mal aux femmes. C'est-à-dire que tu es dans ton foyer même et puis ton cœur est en l'air comme ça. Parce que le monsieur va passer tout son temps dehors. Tout son temps avec d'autres femmes. Le peu qu'il gagne, déjà que ce n'est pas beaucoup, il va partager ça avec ses maîtresses. Et c'est normal. C'est-à-dire que dans la vie africaine, c'est normal qu'un homme ait des copines ou qu'il ait des maîtresses. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Tous les parents acceptent ça. C'est-à-dire que tu vas dire à ton parent que « Ah, mon mari me trompe. Ah non, mais ça fait quoi? C'est un homme. » C'est normal. C'est-à-dire la connerie en Afrique, ça devient normal. Et quand la femme n'en peut plus, elle ne t'aime plus parce qu'elle n'est pas obligée de t'aimer. Une femme t'aime quand tu es bien. Une femme t'aime quand tu te comportes bien. Une femme t'aime quand tu l'honores. Mais si tu ne l'honores pas, pourquoi elle va t'aimer? Juste parce que vous êtes mariés? Juste parce que tu es marié avec elle, donc elle est obligée de t'aimer. Non, mais moi, je pense que c'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Aujourd'hui, les hommes se permettent tout sur les femmes juste parce que je l'ai épousée. Non, on s'est mariés. On s'est mariés. On a décidé d'un commun accord d'aller devant le maire. Mais quand ça ne marche pas, on se sépare. Tu n'as pas de droit sur ma vie. Tu n'as pas de droit sur la vie de mes enfants. Mais c'est quoi? Et ils vont accuser les femmes. Non, mais pourquoi elle a laissé? Pourquoi elle a trompé? Comme si les hommes ne trompaient pas les femmes. Les hommes sont les premiers à longueur de journée à tromper les femmes. Ils ont des maîtresses, mais partout. Aujourd'hui, aucun foyer en Afrique, africain, on va dire, n'est à l'abri de l'infidélité des hommes, quoi. C'est-à-dire qu'eux, ils trompent matin, midi et soir. Ils n'ont même pas d'argent. C'est-à-dire que l'homme africain, son charbonnier, son gardien, son boutiquier, il trompe sa femme. C'est-à-dire même qu'il a un salaire de 50 000, il va tromper sa femme, s'arranger, enlever 10 000 francs dans ce petit salaire-là pour donner ça à une vendeuse quelque part là-bas. Et quand sa femme qui est fatiguée, après avoir fait des enfants, elle est fatiguée, elle n'a plus d'espace dans son cœur pour aimer, elle dit elle ne veut plus, alors la famille s'abat sur elle. Les gens s'abattent sur elle comme quoi elle n'est pas une bonne femme, c'est une femme qui n'a pas envie de se marier, c'est une femme, mais attends, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Aucune femme n'est obligée de rester avec un homme, même après 20 ans de mariage. Aucune femme.
Si tu n'es pas heureuse dans ce foyer, tu es libre de partir. Tu es libre de partir, mais alors là, tu es très, très libre de partir. Et aucun homme n'a le droit de tuer ou bien d'ôter la vie. Parce que quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez à la fin? Vous pensez que les femmes, elles sont nées là, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de rester avec vous? Tu te comportes mal, elle n'est pas obligée de rester avec. Mais si tu te comportes bien, qu'elle ne t'aime plus, elle est libre de partir. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Une femme qui n'aime plus, un homme qui n'aime plus, d'un foyer tu n'es pas heureux, on est libre de demander le divorce. Il faut qu'on se mette ça là. Aucune femme n'est obligée de rester avec un homme, même après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans de mariage, tu n'es pas obligé. Si tu ne l'aimes plus, quel que soit le nombre d'enfants, tu t'en vas. Il faut qu'on arrête avec ces histoires africaines là. Mais les hommes se permettent trop. Et là maintenant c'est les Africains. Non, il a tué la femme en Afrique du Sud. Non, il a tué à Londres. Non, il a tué non parce que c'est moi qui l'ai fait venir. Non, parce que c'est moi qui l'ai fait partir. De quel droit? Comment un homme peut se permettre de ôter 3 vies? Quand Dieu se décidait de faire venir ces personnes au monde là, il t'a informé? Est-ce que toi-même tu savais que la dame allait tomber enceinte? Est-ce que tu savais? Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est devenu récurrent. On va voir en France, partout, dans tous les pays. Non, je l'ai fait venir, Dieu ne veut plus de moi, donc moi j'ai décidé. Non, je l'ai fait venir, donc Dieu ne veut plus de moi. C'est écrit où que quand on se marie, on ne divorce pas? C'est écrit dans quel passage biblique? C'est écrit où? C'est écrit où que quand on se marie là, il est interdit de divorcer? Je suis désolée. Autant les mairies sont remplies, autant les palais de justice sont remplis pour les divorces. Autant les salles là sont remplies. Les gens divorcent matin, midi, soir. Les gens divorcent matin, midi, soir. Au lieu de rester dans une relation où tu n'es pas heureux, où tu es là, tu souffres. Mais il faut te casser. Il faut te casser, tu vas avoir d'autres femmes. Il faut te casser. Et il y a plein de malades comme ça. Ils vont prétester du départ d'une femme pour faire ça. Pourtant, ils sont malades. C'est-à-dire que c'est des fous. On les envoie à l'hôpital, on les soigne. Après, quand ils ressortent, les parents ne disent pas. Et puis, on voit ce genre de choses. Mais c'est de la folie. Non, tu ne m'aimes plus, tu ne veux plus être avec moi. Les enfants n'ont pas le droit de vivre. Mais il faut que les hommes arrêtent de penser que les femmes sont les choses, en fait. Il faut que vous arrêtez de penser que les femmes sont vos choses. Aujourd'hui, une femme se met avec toi. Si elle ne t'aime plus, elle divorce. Il ne doit même pas avoir de problème. Il ne doit même pas avoir de débat. On s'assoit et puis on discute et puis on se casse. Mais trop, c'est trop. Mais trop, ça devient trop. Non, elle ne veut plus de moi, donc moi je tue les enfants. Non, elle dit, elle s'en va. Pourtant, mais si c'est ça, n'achetez plus vos châteaux, enfin. Ne leur donnez plus de voiture. Parce qu'il faut comprendre que quel que soit ce que vous allez donner à une femme, si elle ne vous aime plus, elle est libre de partir. Ça, c'est clair. Quels que soient tes milliards que tu vas donner à une femme, si elle ne t'aime plus, elle est libre de partir. Tu n'as pas de droit sur sa vie. Tu n'as pas de droit sur la vie des enfants. Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Mais il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Et ça devient la mode. Ça devient la mode. Ils vont se mettre sur les réseaux sociaux. Non, c'est moi qui l'ai fait venir. Non, c'est moi qui ai fait ceci. Non, même si tu as acheté tout un village pour sa famille, même si tu as acheté tout un pays pour sa famille, tu n'as aucun droit sur sa vie. Tu n'as aucun droit sur la vie de ses enfants. Mais si vous êtes malade, faites-vous soigner. Faites-vous soigner. On est libre de se marier, on est libre de divorcer. On ne contraint personne à aimer quelqu'un à vie, non. Non. L'amour, ça vient et ça va. Il faut arrêter de tuer les femmes. Il faut arrêter de traumatiser les femmes. Il faut arrêter de tuer nos enfants. Il faut arrêter. Il faut comprendre que le mariage, là, on se marie et on divorce. C'est quoi? Regardez-moi ces pauvres petits enfants adorables. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mère devient? Juste parce qu'elle a dit qu'elle ne t'aime plus. Mais si elle ne t'aime plus, est-ce que ça dépend d'elle? L'amour, c'est le cœur. On ne va pas avec quelqu'un avec la tête. L'amour, c'est le cœur. Sinon, on allait marier tout le monde. C'est le cœur qui décide d'aimer, de ne pas aimer, de ne plus aimer. On ne peut pas marier tout le monde. Tu vas voir quelqu'un, même il est bien, il t'aime, il a une bonne situation, mais tu ne l'aimes pas. Tu préfères même celui-même qui a une situation moins bonne que l'autre. Mais ce n'est pas nous qui décidons d'aimer.
On peut aimer puis ne plus aimer. Tu peux mal te comporter, elle ne t'aime plus. Elle est libre de ne pas t'aimer. Mais c'est quoi? C'est quoi? Aujourd'hui, les femmes ont peur de divorcer, elles ont peur de s'exprimer, elles ont peur de vivre. Elles sont dans des foyers où elles sont maltraitées, mais elles sont obligées de rester. Elles sont dans des foyers où le monsieur a plusieurs maîtresses, mais elles sont obligées de rester. Parce que comment il va prendre ça? Comment ça va devenir? Mais c'est quoi? Ça devient trop. Vous emmerdez les femmes à la fin. Quels que soient les milliards que vous allez lui donner, le jour qu'elle ne va plus vous aimer, elle est libre de partir. Elle est libre. Une femme qui allait jusqu'à te faire 3 enfants, c'est par amour qu'elle a fait. Sinon, elle pouvait prendre des contraceptifs. Elle pouvait même prendre des médicaments pour ne jamais tomber enceinte. Mais elle allait jusqu'à te faire 3 enfants. Si aujourd'hui elle ne t'aime plus, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème à endeuiller toute une famille? Pour toi, ton histoire de tes couilles ou bien ton cœur, qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu es le premier homme qu'on va laisser? Tu es le premier homme qu'on va tromper? Ou bien c'est du jamais vu? Non, franchement, ça devient trop. Ça devient trop. Il y a trop de malades. Il y a maintenant trop de malades. Trop de malades qui ne sont pas diagnostiqués à temps. Mais c'est quoi? La pauvre dame qui a passé toute sa vie à s'occuper de ses enfants. Tu es son frère, tu es son papa. Tu prends un inconnu, tu le maries aujourd'hui, tu arraches tes enfants. Comme quoi tu ne m'aimes plus, donc les enfants ne vont pas vivre. Mais c'est n'importe quoi. Jusqu'à quand on va voir ce genre de choses? Jusqu'à quand? Qui vous a dit que l'amour est forcé? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que quand il n'y a plus d'amour, la femme doit rester? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Qui vous dit qu'une femme, parce qu'elle t'accepte aujourd'hui, elle est obligée de rester avec toi jusqu'à la fin de ses jours? Non, c'est pas comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter de nous tuer. Il faut arrêter de tuer nos enfants. Trop, c'est trop. Les enfants ne demandent pas à venir au monde. Si une femme ne t'aime plus, tu vas trouver une autre qui va t'aimer. C'est pas forcé. Les femmes sont abandonnées chaque jour. Elles sont battues chaque jour. Elles sont trompées chaque jour. On leur impose la polygamie. Elles acceptent. Mais le jour que la dame décide de partir, on la tue ou on tue ses enfants. On dit stop à ça. On dit stop à ça. Stop. Encore lui-même, il s'est tué. On ne peut même pas lui faire quelque chose. Il a arraché les enfants de la dame. Lui-même, il est parti aussi. Et puis, la pauvre, la folie va la prendre. Ok, donc, mes amours, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Cette histoire-là me peine tellement. Et il dit qu'il n'y a même pas 2 mois de cela, ça s'est produit au Canada. Et ça continue, quoi. Ça continue. Vraiment, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur protège nos enfants. Que le Seigneur nous protège nos enfants de tous ces maladies, de ces psychopathes. Parce que trop, c'est trop. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous. Bye bye.